Bonjour, nous allons voir ensemble ce qui change au niveau du SMIC au 1er octobre 2021 sur Sedge 100 Paye et RH. Un dispositif de revalorisation automatique protège le pouvoir d'achat des travailleurs au SMIC. C'est pourquoi, en raison d'une hausse de l'inflation, le SMIC horaire brut est passé depuis le 1er octobre 2021 à 10,48 €, soit une augmentation de 0,23 € correspondant à un taux de revalorisation de 2,20%. Le SMIC brut mensuel est porté à 1 589,47 € pour un salarié qui exerce son activité sur la base de la durée légale, soit une augmentation de 34,89 € brut par mois. Le montant du minimum garanti, quant à lui, est fixé à 3,73 € au 1er octobre 2021. Concernant le prélèvement à la source, le montant de l'abattement relatif au contrat court et la limite d'exonération pour les apprentis et les stagiaires ne sont pas modifiés au 1er octobre 2021 car ils dépendent du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année. La revalorisation du SMIC a des incidences sur le calcul de la réduction générale des cotisations et contributions patronales, c'est-à-dire la réduction Fillon. Dans ce cas, le SMIC annuel de référence est désormais fixé à 18 759,65 €, réparti comme suit. Seules les rémunérations annuelles inférieures à 30 015 € ouvrent droit à la réduction Fillon en 2021. Cette revalorisation du SMIC a également une incidence sur l'application du taux réduit de la cotisation patronale d'assurance maladie. Une réduction de 6 points est accordée au titre des rémunérations annuelles ne dépassant pas 2,5 SMIC annuel. De plus, la valeur annuelle du seuil d'éligibilité au taux réduit est désormais fixée à 46 899,13 €. Concernant l'application du taux réduit de la cotisation d'allocation familiale, compte tenu de la revalorisation du SMIC horaire au 1er octobre 2021, la valeur annuelle du seuil d'éligibilité au taux réduit est désormais fixée à 65 658,78 €. Le taux minoré de 3,45% est appliqué aux cotisations pour les rémunérations annuelles ne dépassant pas 3,5 SMIC annuels. Au-dessus, un taux majoré s'applique pour 1,80%. Au niveau de la valeur minimale des rémunérations aux apprentis, elle a changé également à la suite de la revalorisation du SMIC horaire. Par exemple, un salarié en première année de contrat d'apprentissage touchera selon son âge la rémunération suivante. De plus, le plafond d'exonération pour les cotisations salariales dues par les apprentis a été modifié le 1er octobre 2021. Il est désormais fixé à 1 255,68 €. Sont concernés également par la revalorisation du SMIC horaire le plafonnement des salaires bruts pour le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale. Ainsi, pour tous les arrêts de travail débutant le 1er novembre 2021, les salaires bruts seront plafonnés à hauteur de 2 861,04 €. Et, dans le cadre de l'activité partielle, la valeur plancher des indemnités horaires versées aux salariés qui passe à 8,30 €, la valeur plancher des allocations versées aux employeurs qui passe à 7,47 €. Dans Sedge 100 Paye, des modifications doivent être apportées au paramétrage de certaines constantes. Par le menu Liste constante, ouvrir la constante SMIC, libellée SMIC horaire, et modifier la valeur par 10,48. Enregistrez cette nouvelle valeur et ouvrez ensuite la constante MIN garantie pour minimum garanti. Enregistrez 3,73 comme nouvelle valeur. Pour procéder au paramétrage du plafonnement du salaire de référence pour le calcul des indemnités journalières versées par la sécurité sociale en cas de maladie, sur la constante IJ-PLAF1, plafond mois précédent, modifiez les valeurs des tranches comme indiqué ci-contre en rouge. La mise à jour du paramétrage du montant maximum de l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés et de l'allocation versée à l'employeur se fait sur la constante d'allocation de chômage partiel ALCHOMP. Modifiez les informations comme indiqué ci-contre en rouge. Le paramétrage proposé ici est celui du droit commun, d'où la valeur de 7,47 €.